Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Shalom bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Nous sommes aujourd'hui le mercredi 25 mars 2020 et la Sainte Église catholique propose comme méditation en ce jour de solennité de l'Annonciation, propose comme méditation l'Évangile selon Saint Luc, chapitre 1, verset 26 au verset 38. Au verset 34, Marie dit à l'ange, « Comment cela se fera-t-il puisque je n'ai pas de relation conjugale ?» De nombreuses personnes se disent la même chose, se posent cette même question. Comment cela se fera-t-il? Devant les promesses que le Seigneur nous fait dans sa parole, de nombreuses personnes ont de la peine à visualiser, à s'imaginer même comment ces promesses vont s'accomplir. C'est notre cas. Nous avons souvent des difficultés, il faut le dire, dans notre foi. Et il nous arrive de nous dire, mais comment, ce que Dieu me promet aujourd'hui, comment cela se fera-t-il? Mon couple est désuni. Avec mon époux, mon épouse, nous sommes divisés, nous sommes au bord du divorce. Comment cela se fera-t-il que nous puissions vivre à nouveau en harmonie? Comment cela se fera-t-il? Marie pose la question. Comment cela se fera-t-il puisque je n'ai pas de relation conjugale? De nombreux conjoints, de nombreux époux ou épouses n'ont plus de relations conjugales ou ont cessé d'avoir des relations conjugales depuis plusieurs jours, plusieurs semaines, plusieurs mois, même plusieurs années. Ils n'ont plus de relations conjugales. Eh bien aimé, la bonne nouvelle est là. La bonne nouvelle se situe exactement dans cette question profonde que Marie pose. Comment cela se fera-t-il? Autrement dit, comment Dieu pourra manifester sa puissance? Comment cette promesse va se réaliser alors que le fondement même, ce que cela requiert, n'existe pas? Comment cela se fera-t-il? Il y a un futur. Malgré l'absence de rapport conjugal, je m'adresse spécialement aux époux, aux épouses, aux personnes seules qui attendent l'âme sœur, qui attendent l'homme ou la femme de leur vie et qui n'ont plus de relation, qui n'ont pas de relation conjugale. Comment cela se fera-t-il? Il y a un futur. L'ange Gabriel s'adresse à la future mère qui est Marie. Il y a un futur. Ne regarde pas à ta condition présente d'absence de rapport conjugal, mais regarde à ce futur que Dieu t'envoie, que Dieu te promet. Au verset 35, l'ange lui répondit, « L'Esprit Saint viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi celui qui va naître sera saint et sera appelé Fils de Dieu. » L'ange te promet, Dieu te promet une fécondité. Dieu t'appelle à être fécond, à être féconde. Et l'enfantement, bien sûr, concerne l'enfantement physique, mettre au monde un enfant, bien sûr, mais il faut aller au sens aussi spirituel. L'enfantement, c'est aussi une vie, une bonne vie chrétienne, un bon témoignage de vie chrétienne. La Bible nous demande de porter des fruits. L'enfantement, c'est être fécond, de porter des fruits en abondance. C'est cela aussi l'enfantement. L'enfantement, comment cela se fera-t-il alors que je n'ai pas d'argent? Comment cela se fera-t-il alors que je ne connais pas d'homme qui veuille m'épouser? Je ne connais pas de femme qui accepte de m'épouser. Comment cela se fera-t-il alors que je n'ai pas les capacités physiques de pouvoir faire telle ou telle chose, d'annoncer même l'évangile? Mais l'ange nous apporte une espérance en disant, l'ange le dit clairement, l'Esprit Saint viendra sur toi. Dans la puissance du Saint-Esprit, tu auras un futur. Tu enfanteras. Tu enfanteras par la puissance du Saint-Esprit. Tu enfanteras quelque chose de bon et de beau pour la gloire du royaume des cieux. Pour la gloire du saint nom de Jésus-Christ de Nazareth. Toi aussi, tu enfanteras. Cesse de te demander comment cela se fera-t-il. Cesse de te limiter, de te borner à cette question de ton état, de tes sens, de tes limitations physiques. Arrête de regarder à tes limitations physiques, mets ta confiance en Dieu seul
qui peut tout accomplir, qui appelle à l'existence les choses qui n'existent pas. Bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, que la paix du Seigneur soit avec toi. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.